Le secteur du tourisme, il se porte bien maintenant. Il y a des possibilités de développement très importantes parce qu'il y a eu des signatures de conventions avec des compagnies aériennes pour desservir le Maroc. Il y a le lancement de l'opération Marhaba qui va donner la possibilité à des millions de Marocains de rejoindre donc, le Maroc. Ils étaient privés de ce voyage en 2020 et 2021. Il faut noter que le nombre de Marocains qui viennent donc, chaque année, il représente à peu près de 45 à 47% du volume global. Si on revient aux statistiques de 2010, par exemple, lorsque le Maroc a accueilli 9 300 000 touristes, il y avait à peu près 4,9 millions de Marocains résidant à l'étranger. Et la même chose pour 2019. Sur les 13 millions de touristes, il y avait à peu près 5,9 millions de Marocains résidant à l'étranger. Donc, c'est une part qui est très importante. Donc, l'organisation de l'opération Marhaba, si elle est réussie, ça va permettre donc, de voir un flux très important, venir visiter le Maroc, surtout en période de juillet-août. C'est une période qui connaît une grande affluence. Sur cette période, les statistiques démontrent qu'on reçoit en juillet-août peut-être à peu près le double de ce qu'on reçoit dans un mois normal. Donc, il y a de très bonnes perspectives de développement. Il y a eu beaucoup de campagnes de communication pour la destination Maroc. Il y a beaucoup de programmation, donc des sièges qui seront mis à la disposition des voyageurs, marocains ou étrangers. Et donc, le Maroc, il va se porter bien, surtout si le mécanisme d'aide qui a été donc, initié par le ministère du Tourisme connaît finalement un bon dénouement, c'est-à-dire les virements qu'attendent les professionnels pour faire les entretiens, donc les opérations nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions le flux qui sera, je suppose, très important en termes donc, de touristes étrangers au séjour et de Marocains résidant à l'étranger. C'est sûr parce que sur 10 ans, on a remarqué que ce sont des citoyens marocains qui restent attachés à leur pays. Donc, sur 10 ans, le nombre, il est entre 45 et 47%. Donc, ils vont venir. Bon, ils ont déjà montré un très bon signe d'attachement à leur pays à travers les virements qu'ils font, les transferts, et qui ont connu des scores très importants, même en période de crise. En 2020 et 2021, ils ont continué à faire des transferts très importants et même c'est une tendance qui est remarquée même pour les statistiques disponibles pour les 4 mois de 2022. Donc ils vont venir et c'est pour ça qu'il y a un dispositif très important. Donc en plus des conventions signées par l'ONMT avec les sociétés donc, de l'aérien, surtout à bas coût, les low cost, il y a un dispositif qui est très important qui a été mis en place par la Royal Air Maroc pour lequel donc, ils vont mettre à disposition à peu près 6 millions de sièges couvrant les principaux marchés émetteurs, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est des centaines de fréquences par semaine. Et pour la famille marocaine, par exemple des MRE, ils vont bénéficier de réductions et même de facilités de paiement. Je pense que ce sont des éléments qui vont les pousser, les encourager à venir. Et bien sûr, quand ils seront sur place, c'est toute la machine qui va donc fonctionner. Il y a un effet d'entraînement surtout sur l'économie, sur l'immobilier, sur le tourisme. Donc, c'est tout l'écosystème qui va en profiter. Moi, je pense que le marché domestique lui-même, il va connaître une évolution. C'est sûr qu'on a des ambitions de voir nos hôtels donc, proposer des offres encore plus importantes, alléchantes. Mais là, c'est un phénomène qui va se résoudre avec la capacité. Le Maroc a besoin d'agrandir, d'accroître sa capacité en matière d'infrastructure d'accueil. C'est-à-dire, on compte à peu près 270 000 lits
au Maroc. Les lits qui sont facilement commercialisables, ils vont être aux alentours de 220 000, alors que le Maroc, il a besoin, par exemple, d'atteindre les 500 000 lits. Si on a les 500 000 lits, si on a les stations qui sont destinées aux touristes internes, si on a les mesures d'accompagnement, à l'image de ce qui se fait dans beaucoup de pays, par exemple en France, l'État délivre des chèques vacances. C'est un soutien qui est donné aux citoyens français qui décident de rester passer les vacances en France. Si on a tous ces mécanismes, infrastructure, soutien, le tourisme interne va occuper encore plus de place. Mais il occupe déjà une place importante sur les 25 millions de nuitées qui étaient enregistrées en 2019. On compte pas moins de 7,8 millions de nuitées enregistrées par le tourisme interne. Donc c'est à peu près 33%. Mais ce nombre, il peut se développer s'il y a cette préalable, des infrastructures adéquates et des mesures de soutien qui vont encourager le Marocain à rester dépensé, à faire le voyage au Maroc, à dépenser au Maroc, sachant qu'il y a beaucoup de Marocains qui passent, et c'est leur droit, leurs vacances, soit en Espagne, en Turquie, dans d'autres pays, mais il y aura toujours une part qui sera séduite par ces mesures d'accompagnement. C'est sûr, parce que l'opération Marhaba, il couvre une période qui débute début juin jusqu'au 15 septembre. Donc ça coïncide avec une période de haute saison touristique. Et donc on s'attend à recevoir à peu près des millions d'arrivées et des millions de nuitées, enregistrer des millions de nuitées. Donc ça va permettre dans un premier temps d'arrêter, de stopper l'hémorragie qui a été enregistrée en 2020 et 2021, sachant qu'on a besoin encore de plus de temps pour récupérer ce qui a été perdu. Il faut noter qu'on a perdu à peu près 10 millions de touristes en 2020, à peu près 9 millions ou 8 millions en 2021. On a perdu des devises, on a perdu des nuitées, et dans tous les cas, ça demande du temps. Déjà, les chiffres qui sont enregistrés jusqu'à fin avril, on a atteint à peu près 1,5 million de touristes, et ça ne représente que 40% du volume qui a été reçu pendant la même période de 2019. Donc on doit gagner chaque mois des pourcentages pour arriver fin décembre à un chiffre aux alentours de 7 millions, 8 millions de touristes, ce qui va représenter à peu près 70% du volume enregistré en 2019. Mais c'est un processus qui va demander du temps parce qu'il y a de la concurrence, d'autres destinations sont restées ouvertes lorsqu'on l'a fermé, d'autres destinations n'imposaient pas des conditions un peu handicapantes lorsqu'on a fait ces conditions. Et donc il y a cette force qui doit s'installer. Le Maroc doit aller reconquérir les marchés, augmenter le nombre de sièges, augmenter le nombre de fréquences aériennes, retaper le parc hôtelier. C'est l'objet du fonds qui a été mis en place par le ministère du Tourisme et que les promoteurs hôteliers vont recevoir, et augmenter surtout l'investissement en matière de relations publiques et en matière de digital. Parce que maintenant, le schéma classique, il ne fonctionne plus. Ce n'est plus le temps des grands tours opérateurs et des agents de voyage qui vous donnent 70% de l'activité. Maintenant, c'est la plateforme, c'est le numérique qui donne le plus. Et donc, peut-être que cette crise de Covid, si elle a donné une leçon, c'est de chercher un secteur résilient, mais de donner plus d'importance à l'écosystème digital. J'espère que 2022 se termine sur une note positive, qu'il n'y ait pas d'autres mesures de restriction et qu'on va de l'avant pour reconquérir les marchés, pour
récupérer nos marchés traditionnels et aller chercher des marchés émergents pour lesquels le Maroc est en train de faire un travail extraordinaire. Et je suis très confiant. Il y a peut-être une petite inquiétude, mais je suis plus confiant qu'inquiet.